Bonjour chères fidèles lectrices et lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Vico Sentia est ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité qui secoue notre pays. Et comme toujours, je ne suis pas seul pour décortiquer ce qui fait mal. Mon collègue Eric Azumi est à mes côtés. Bonjour Eric, comment allez-vous? On dirait que les tentacules de la gabégie ont encore frappé, cette fois-ci au cœur des projets agricoles à Ndélé. Bonjour Vico Sentia, bonjour à toutes et à tous. Je vais aussi bien que l'on peut l'être devant ces nouvelles qui nous donnent envie de hurler. La une, c'est ce qui se passe à Ndélé, une affaire de détournement de projet qui vire au pugilat et qui, franchement, Vico Sentia, nous laisse pantois. Pantois, c'est le mot Eric. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se trame exactement dans ce coin de la Bamingui-Bangoran? Quel est ce nouveau scandale qui nous est rapporté? Eh bien, Vico Sentia, imaginez une situation où des fonds destinés à l'agriculture, pour nos concitoyens qui travaillent la terre, sont dévoyés par une poignée d'individus. À Ndélé, c'est une véritable poudrière. Des groupements agricoles légitimes se voient écartés au profit d'autres, choisis sur des critères, disons, très personnels, par une certaine Hang et un intermédiaire local. La tension est à son comble, on parle carrément de menaces de mort. Donc, si je comprends bien, Eric Azumi, la colère bout à Ndélé, des coopératives agricoles sont furieuses et pour cause. Un projet qui devait les aider semble avoir été détourné et la situation risque de dégénérer en affrontement généralisé. C'est le tableau que nous brosse Barthélémy Kossi, notre correspondant. Absolument Vico Sentia. Et le pire, c'est que tout avait commencé de la bonne manière, voyez-vous. Une organisation internationale sérieuse arrive de Bangui, elle fait le boulot, elle sélectionne des groupements qui méritent vraiment ces financements. Une liste officielle est même établie. Puis, comme souvent chez nous, le serpent se mord la queue. Long Absud est appelé à la rescousse pour la formation, et c'est là que le conte de fées vire au cauchemar. Le conte de fées qui vire au cauchemar, c'est bien ça, Eric Azumi. Dès que l'Absud entre en jeu, la trajectoire du projet dévie, comme le dit l'article. C'est d'une délicatesse. En réalité, ils s'entendent directement avec certains goudrons, un intermédiaire local qui, sans aucune gêne, jette à la poubelle la liste des vrais bénéficiaires. Et il se met à démarcher ceux qui avaient été recalés. On marche sur la tête. Un business simple et direct, Vico Sentia, mais tellement nauséabond. Gautron propose à ces groupements, déjà écartés pour de bonnes raisons j'imagine, de réintégrer le programme. Évidemment, contre une petite part du gâteau, une commission sur les financements. Et ces groupements, avec l'appât du gain, acceptent ce pacte de dupes. C'est le comble du cynisme. Et l'Absud, avec une arrogance stupéfiante, valide tout ça. Ils arrivent à Ndélé et au lieu de travailler avec les groupements dûment sélectionnés, ils donnent leur bénédiction au petit arrangement de Gautron. Les formations se déroulent tranquillement à l'hôpital de district au profit exclusif de ces coopératives fantoches. On se croirait dans une comédie grotesque si seulement ce n'était pas si grave pour la population, Eric Azumi. Évidemment, Vico Sentia, les vrais travailleurs de la terre, ceux qui avaient été choisis pour leur mérite, découvrent le pot aux roses. Imaginez leur fureur. Ils voient d'autres prendre leur place, des places qu'ils n'ont pas méritées. La colère grimpe et ils accusent l'Absud de complicité directe dans cette opération frauduleuse. Ce n'est plus de l'incompétence, c'est de la corruption à ciel ouvert. Et la coupe est pleine, les menaces sont claires. Si l'argent destiné aux légitimes bénéficiaires atterrit dans les poches des complices de Gautron, ce sera la violence. On parle de menaces de mort contre cet intermédiaire peu scrupuleux. Et l'Absud, Eric Azumi, ferait bien de prendre ces avertissements au sérieux. Au-delà de leur crédibilité, si tant est qu'il leur en reste, c'est un embrasement pur et simple qu'ils risquent de provoquer sur le terrain. Une situation explosive digne des plus grands fiascos de gestion et de malhonnêteté. Un constat amer, encore une fois, Eric Azumi, qui nous est apporté par Barthélémy Kossi, qui suit de près ses affaires pour Corbeau News Centrafrique. C'est une honte absolue. Absolument Vico Sentia. Et pour toutes nos auditrices et nos auditeurs qui souhaiteraient nous contacter, nous apporter des informations ou réagir à cette ignominie, n'oubliez pas notre numéro de téléphone et WhatsApp, le +236 70 16 44 65. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous disons à très bientôt.